Rebonjour. Pour cette deuxième partie, nous allons aujourd'hui nous poser les questions, réfléchir et étudier la place du chargé de la communication dans une entreprise. Bienvenue sur Africa Light, je suis John Bapou. Partagez cette vidéo au maximum. Aidez vos jeunes frères à mieux participer au développement de l'Afrique, à mieux s'insérer dans la société en maîtrisant l'avenir, en maîtrisant pas forcément tout l'avenir, mais en maîtrisant leur orientation. Oui, pour ça, nous vous proposons différents concepts à cette rubrique Un jour un concept. Aujourd'hui, c'est celui du chargé de la communication. Que fait-il? Quel est son rôle? Est-ce qu'il faut une certaine expérience avant de faire ce métier, etc. Oui, susciter des vocations. Abonnez-vous à Africa Light. Oui, le meilleur est en cours. Le meilleur, c'est avec vous. Le chargé de la communication au CC, qui est-il? Oui, c'est un chef de projet communication. Oui, son rôle, en grande partie, c'est celui de la diffusion, de la coordination. Il est responsable de l'image positive de l'entreprise. Oui, il est celui qui développe des actions de communication vers les publics variés et assure la cohérence avec la stratégie générale choisie par l'entreprise, en concertation bien sûr avec les responsables marketing. Oui, que fait-il? Son rôle, comme je le disais tantôt, son rôle est celui non seulement d'analyse, mais aussi de réflexion, de proposition. Il s'occupe de manière générale des missions internes de l'entreprise, de vulgariser par ses relais, que sont même le community manager que nous avons vu en premier, et d'autres secteurs du marketing entrepreneurial. Son rôle est de vulgariser cette culture de l'entreprise. Oui, il développe et met en œuvre la stratégie de communication interne ou externe de l'entreprise afin d'attirer de nouveaux prospects, de nouveaux partenaires et fidéliser ses relationnels. Oui, il est le responsable de la communication interne de l'entreprise, comme nous l'avons dit, mais aussi et surtout de la communication institutionnelle, commerciale et événementielle. Mieux, il contrôle dans un sens la communication web de l'entreprise. Que nous soyons dans les petites structures ou dans les grandes structures, le métier de chargé de la communication devient de plus en plus transversal. Oui, en termes de gestion des projets, c'est-à-dire il coordonne plutôt les actions en amont et en aval, dès le départ et même à l'arrivée. Oui, il joue parfois le rôle de gestion des projets ou de chef de projet. Parfois, il empiète un peu quelque part sur ces rôles-là. Oui, et il participe à la réalisation des supports de communication, surtout en termes d'insistance sur la ligne éditoriale qui doit être suivie par les graphistes et autres marketeurs. Ces missions sont lesquelles? Oui, ces missions sont des chargés de communication, comme nous l'avons dit. Il est placé sous la direction d'un directeur de communication. Et ces missions peuvent se résumer
marketing à atteindre et d'assurer le suivi pour l'atteinte de ces résultats par des campagnes de communication, etc. Il assure, en fin de compte, la veille sur les tendances du secteur. Oui, il doit pas faire la veille technologique, mais il doit jouer en ce niveau un rôle de leader. Pas leader touche à tout, leader qui fait tout, mais leader qui coordonne presque tout. Je dis bien coordonner. Oui, il peut même choisir, il peut aller jusqu'à choisir les supports de communication, disons avoir le mot final. Il peut proposer des actions événementielles pour améliorer la notoriété de l'entreprise. Il joue le rôle d'interface entre les médias de proximité et l'entreprise, d'où son côté transversal, comme nous l'avons dit. Ses compétences ou tools, comme nous le disons, sont diverses. Le chargé de communication doit être quelqu'un de curieux, de souple, de créatif, de pragmatique. Il doit avoir quelques connaissances techniques spécifiques, mais pas forcément très poussées, pas toujours. Il doit maîtriser, dans un sens, le secteur de la communication afin de mener à bien ses missions. Il doit maîtriser les techniques de communication écrites et surtout orales. Il doit maîtriser les outils de veille média, la chaîne graphique et avoir d'excellentes capacités rédactionnelles et maîtriser les nouvelles technologies. Je dis bien maîtriser la chaîne graphique et non faire lui-même et non implémenter forcément lui-même la chaîne graphique, bien que dans certains cas il l'implémente souvent. C'est-à-dire il ne doit pas forcément être le graphiste, mais il doit donner la logique graphique. Par exemple, amener à faire respecter la charte graphique de l'entreprise. L'idée, la thématique même précise qui concorde avec la charte graphique, etc. Oui, nous y reviendrons dans d'autres formations. Oui, nous y reviendrons, à vous de prendre la graine par d'autres formations à venir. Sur Africa Light, nous avons beaucoup à vous proposer. Partagez ce contenu, abonnez-vous. Mais surtout, sachez que un chargé de la communication, c'est aussi quelqu'un, c'est aussi un manager dans un sens. C'est un profil pluridisciplinaire. C'est un homme ou une femme qui a un grand sens de l'organisation. Mieux, c'est quelqu'un d'humain. Nous allons donc finir par ce petit cas pratique qui nous a inspiré de la fiche métier, etc. Il nous permet de voir comment se passe une journée d'un chargé de communication dans une entreprise. L'agenda est donc a priori lourd, mais il est tenable. Pour ceux qui commencent à 9h, réunion de service sur le projet en cours, bref, rédaction des textes, plaquettes, validation par le directeur de la communication, choix des illustrations avec le webmaster pour les plateformes sites, choix des illustrations webmaster pour la refonte du site web, etc. s'il y en a un, déjeuner, choix des papiers et plaquettes pour la plaquette, demande de devis auprès des différents imprimeurs, mise en place événementielle, des événements de fin d'année avec un traiteur dans le cas où on convoque, puisque généralement nous sommes dans la sous-traitance le plus souvent. Il est souvent dans la sous-traitance. Finalisation des invitations événements avec les graphistes, etc. Oui, chiffrage et routage des invitations, appel de l'attaché de presse pour organisation des shootings ou bien des conférences, etc. Sur le plan visuel et même photos, etc. Toujours dans cet ordre médiatique. Oui, organisation des shootings produits, photographie, livraison. Oui, la délivrabilité, il faut penser à cela. Oui, et reportage dans les services et médias. Oui, la fin de la journée, généralement, pour ceux qui terminent un peu plus tôt, c'est souvent 18h. Comme vous voyez, une journée d'un chargé de la communication est vraiment remplie, bien que ce ne soit pas toutes les journées. Oui, fiche immédiat chargé de la communication, inspiré de l'ISPA, etc.
Vous pourrez consulter les articles, cet article complet. Toutefois, il faut savoir que le chargé de la communication, c'est en quelque sorte l'homme orchestre de l'entreprise sur le plan marketing, sur le plan de la communication. Il n'est pas forcément le responsable marketing, qui le plus souvent est un cran au-dessus du chargé de la communication. Mais il peut jouer ce rôle, puisqu'il est en quelque sorte, comme on dit chez nous communément, le chef de chantier, celui qui implémente la politique prévue par le responsable communication, qui est en quelque sorte dans un chantier, l'ingénieur. Oui, passer cet aspect un peu caricatural, c'est un métier riche et porteur. C'est un métier d'avenir. Pour les salaires, ils dépendent des entreprises. Ils dépendent des entreprises, comme je disais tantôt. À chacun d'y trouver son compte. Liberty. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Nous sommes ensemble sur un jour, un concept sur Africa Light. Nous sommes ensemble. Merci. We gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh God, the movement. We got to move to our liberty. Aidez vos enfants, aidez vos proches. Aidez vos enfants, vos proches à mieux choisir.